On ne se revendique pas tous du mouvement anarchiste, donc, qui signifie qu'on ne reconnaît pas l'autorité d'un leader supérieur ou voilà. Mais l'anarchie, c'est pas du tout le chaos. L'anarchie, c'est l'organisation, il me semble que c'est Thoreau qui disait ça. L'organisation, l'anarchie, c'est l'aboutissement de la démocratie en fait. C'est la capacité à se passer de leader et de chef pour pouvoir nous organiser, faire entendre nos voix individuellement, ensemble et nous organiser ensemble. Mais du coup, ça implique un profond respect de l'autre à la base. C'est-à-dire qu'il faut trouver les moyens de s'entendre, de s'écouter avec des visions différentes, avec des éducations différentes, des vocabulaires différents, des habitudes différentes. Et donc recréer une culture du partage et de la parole et des échanges. Donc ça passe par de multiples réunions. C'est parfois harassant où on répète des problématiques régulièrement. On a l'impression que ça se répète, que les mêmes problèmes reviennent. Mais en fait, comme on brasse des populations différentes, c'est une rééducation constante de ce qu'on entend possible et ce qui nous semble inacceptable. Et donc il y a des comportements qui semblent inacceptables même ici et qui sont sanctionnés au premier sens encore du terme de la sanction, c'est-à-dire qui sont marqués comme des événements qu'on ne laisse pas passer facilement et qui créent encore des réunions, des discussions et où on cherche à aller au-delà du modèle qui nous est proposé. Il y a le but ou le constat premier, c'est de voir que le système qui nous est proposé n'est pas viable. Il n'est pas fiable. Le système capitaliste tel qu'il existe, à l'heure actuelle, n'est pas viable et ne nous offre pas des perspectives d'avenir sur lesquelles on peut se reposer. Donc j'ai travaillé avant, j'ai effectué différents emplois, j'ai travaillé au Burkina aussi, auprès d'enfants dans des orphelinats. Et on voit qu'en fait, il n'y a pas de solution qui est proposée, qu'on a énormément de marginaux dans nos rues, dans nos centres fermés, que ce soit dans le cadre de l'handicap ou différents comportements. Et on n'a pas de place on en vient à des schémas de médicalisation très importants, où on donne beaucoup de drogue à ces gens pour essayer de les maintenir à des seuils de sociabilité acceptables, dans des cadres qui sont de plus en plus restreints, où les normes de comportement sont de plus en plus fermes et de plus en plus dures à dépasser. Et donc la revendication ici, c'est de dire il y a de la place pour tout le monde. On peut créer un monde où il y a de la place pour des gens qui sont différents, qui ont passé du temps à la rue, qui oui peuvent avoir des comportements violents ou des problèmes d'addiction, mais qu'ensemble on a plus de force et qu'on peut essayer de pallier à ça. Et qu'au moins on a quelque chose à se faire. On a des objectifs, on a des champs à cultiver, on a des maisons à construire, on a des livres à lire, on se donne des objectifs en fait. Et ça, c'est une force géniale parce qu'on n'est plus dépendant du patron qui voudra bien nous donner un boulot ou de la somme d'argent qu'on pourra amasser à la fin du mois. On a des objectifs, qu'on ait les moyens ou pas. Ensemble, on peut réunir les moyens. Alors, l'utopie, c'est une utopie. On peut tendre vers une utopie. L'anarchie est une utopie. L'anarchie est réelle, est une utopie. C'est quelque chose vers quoi on tend. Mais on n'est pas prêt, on a plein de problèmes d'éducation, on a plein de problèmes de schémas, de comportements qui pour l'instant ne permettraient pas une anarchie totale ou quoi que ce soit. Donc le résultat en fait il est dans notre capacité à nous entendre sans force policière, a priori sans autorité. La police et le gouvernement avaient fait le même pari quand ils ont quitté en 2013 Notre-Dame-des-Landes. Ils ont fait le pari qu'entre nous on finirait par se bouffer et que le mouvement allait s'essouffler de lui-même. Et en fait, non, au fil des années, on a développé différents mécanismes de communication, de prise de décision et tout ça, qui nous ont permis en fait, d'être toujours là et d'avoir toujours plus de projets. Et chaque année, on a de nouvelles réalisations qui se constatent sur le territoire qu'on occupe et qui ont des portées bien au-delà de la ZAD elle-même. En fait, on nous a souvent accusés de vouloir créer un territoire autonome et fermé sur lui-même. Au contraire, il est très très ouvert sur ce qui se passe sur l'extérieur, beaucoup de liens avec différentes luttes, beaucoup de liens avec différentes conceptions aussi du vivre ensemble. Donc on est en lien avec les Pays Basques, avec la Catalogne, qui sont considérés comme des indépendantistes dangereux. Et en fait, c'est juste trouver des schémas de communication qui nous permettent de gérer les territoires qu'on occupe ensemble, plutôt que par un organisme centralisé. Parce qu'on est déterminé à revendiquer
la possibilité de faire autrement. Et donc, il y a plein de choses où on ne peut pas, dans le monde qui nous est proposé, il y a des cadres juridiques, des cadres financiers où il faut s'inscrire. Et on a réussi, enfin moi comme la plupart des personnes qui sont arrivées ici, on est arrivé ici avec nos sacs à dos, sans argent, sans même savoir quoi faire ou connaître des gens ici, avec une volonté de trouver des solutions à nos malaises individuels en fait. Moi je travaillais dans l'éducation spécialisée, ce que je voyais au quotidien m'était insupportable. Et en même temps, dans le cadre dans lequel je m'inscrivais, je ne voyais pas de solution. Je ne voyais pas comment faire autrement. Et j'avais l'impression que je faisais mon petit truc à mon échelle et qu'il fallait que je ravale ma fierté ou mes utopies ou mes rêves, parce que le monde était comme ça. On m'avait dit c'est comme ça et tu ne peux pas faire autrement, il faut t'adapter ou tu n'as pas d'autre solution en fait. Et donc je suis parti dans différents voyages à travers le monde en cherchant des gens qui essayaient de voir autrement, qui pensaient autrement, parce que j'avais lu en fait des livres qui dataient de siècles auparavant, où les gens pensaient autrement, où on voyait, ou en tout cas essayaient de réfléchir autrement. Et là on ne me proposait rien, c'était une succession de réformes sur les gouvernements, on me proposait de voter de temps en temps, et j'étais rien, j'appartenais pas, je ne me sentais pas appartenir réellement à cette société ou avoir mon mot à dire. Les règles étaient établies et je devais jouer selon des règles qui me semblaient néfastes et négatives. Du coup, il a fallu que j'essaye, je me suis dit que de toute façon, j'étais tellement dans un phénomène de souffrance par rapport à ce que je voyais, ce que j'observais, et je me sentais tellement incapable d'y faire face que pour moi, j'avais plus rien à perdre. J'avais plus rien à perdre. Et ici, j'ai retrouvé quelque chose. Et j'ai à nouveau quelque chose à perdre. Et ça ne m'appartient pas vraiment. C'est rien des murs que j'occupe ou de la terre que je cultive. J'ai bien conscience que ça ne m'appartient pas. Et je ne revendique pas cette volonté de propriété sur ces territoires. Ce que je revendique, c'est la possibilité d'essayer, de faire autrement. Et je ne veux pas détruire, m'attaquer de front aux gens qui se sentent bien dans cette société. Mais je revendique la possibilité qu'on puisse essayer autrement, même sans moyens financiers, que ce ne soit pas l'argument premier pour nos expérimentations et pour ce qu'on fait. Qui consisterait en un bail à long terme, ouais. Généralement 20 à 30 ans, avec des conditions liées à l'entretien du territoire et voilà, et pour une somme modique. Ce qui nous permettrait de continuer à occuper ce territoire et au gouvernement de mettre quelques cadres pour ce qui lui semble inacceptable ou pas. Et après on pourrait discuter sur un modèle de discussion et tout ça, mais pour le moment, aucune des discussions et des réunions, selon les informations que j'ai, encore une fois, je ne suis pas porte-parole du mouvement, absolument pas, ne permettent pas d'envisager. Et de toute façon, l'annonce des médias de nous envoyer 2500 CRS lundi prochain, il n'y a pas de discussion. Donc on continue de construire. Je n'ai pas la volonté de me battre historiquement, donc on a quand même beaucoup de gens ici qui se revendiquent du mouvement anarchiste. Le mouvement anarchiste, il prend ses racines plusieurs siècles avant, avec beaucoup de théories développées, loin d'être du chaos qu'on essaye de signifier. Et la peur des anarchistes, elle est très ancienne aussi. C'est un mouvement qui a toujours été très, très fortement réprimé dans le sang, pour lequel on a inventé de faux attentats, comme les attentats qui ont eu lieu le 1er mai, donc aux États-Unis, où une bombe a éclaté dans les rangs des policiers, où on a accusé différents anarchistes, pour bien des années après savoir que c'était le lieutenant de ces policiers qui avait lâché la bombe pour faire accuser des anarchistes. Beaucoup des acquis sociaux qu'on a aujourd'hui en France sont liés aux revendications anarchistes, aux mouvements syndicaux anarchistes, qui souvent qui était à son apogée avant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que le nazisme et les différents fascismes qui sont nés dans les années 40 ont balayé les idées anarchistes et la pensée qui ont découlé. Mais c'est pas forcément de la souplesse dont on a besoin. C'est pas une question simplement de souplesse. On peut être très ferme dans des formes d'éducation, dans des pédagogies différentes. C'est une question d'être à l'écoute les uns des autres,
de faire preuve d'empathie pour comprendre qu'ensemble, sans être l'un contre l'autre, ensemble on a plus de force et on a plus de pouvoir. Et donc on peut changer, on a plus d'influence sur notre monde si on décide de travailler ensemble. Mais c'est certain, les CRS n'ont pas besoin de venir. Pendant les manifestations de la loi travail qui ont eu lieu l'an dernier, on a envoyé des CRS contre des étudiants, on a envoyé des CRS contre des femmes et des enfants. L'utilisation qu'on fait des CRS à l'heure actuelle en France n'a pas de sens, que ce soit ici ou ailleurs. Samedi, j'étais à Nantes pour une manifestation contre toute forme d'expulsion. Il y avait peut-être 500 manifestants, il y avait plus de CRS. Et ils sont constamment armés, ils portent des armes à feu à leurs mains. Enfin, la situation qu'on vit en France à l'heure actuelle vis-à-vis de nos forces de l'ordre, elle est dramatique et elle fait peur. Ça me permet d'intervenir parce que je pense qu'il y a deux choses qui sont intéressantes, qui seraient intéressantes à dire. Ce ne sont pas des anarchistes, ce sont des libertaires, je pense. Pour moi, je pense que le mot libertaire, c'est vraiment intéressant. Et notamment, ils libèrent 1600 hectares de terre vouée au béton, quoi, déjà, premièrement. Et puis deuxièmement, je pense que c'est une chance inouïe pour le monde entier, d'une expérience d'autogestion bien sûr, mais de démocratie directe. Et c'est ça que je trouve formidable ici. Moi, je me permets d'intervenir, mais vraiment, je trouve que c'est exemplaire, quoi. Et qu'au lieu d'envoyer les CRS, il ferait mieux d'envoyer des scientifiques pour aider, ou des travailleurs pour aider s'il y a besoin. D'ailleurs, vous n'avez besoin de rien, parce que vous êtes de plus de territoire. Comment ? Si on avait besoin de quelque chose, c'est de plus de territoire. Oui. Et peut-être qu'on pourrait nous laisser porter aussi les solutions ou les échantillons de solutions qu'on aurait à apporter sur le problème des sans-papiers ou de la migration massive. À force de maltraiter des humains, il ne faudra pas s'étonner que ces gens deviennent dangereux et deviennent mauvais. Et que la manière dont on traite ces gens-là, peu importe de se poser la question de quelle culture ils sont ou de quoi que ce soit, les rendra mauvais.